Salut tout le monde, 200 jours dans Kenshi, résumé en 20 minutes, ça va être super cool, ça va être intense, vous allez voir des trahisons, de l'amour, de la gloire, de la déception, grâce surtout à la vidéo de Combo, hein. Je pense que beaucoup sont là aussi grâce à ça. Combo a sorti une vidéo où il parle de Kenshi, ça a fait monter toutes mes stats étant donné que j'ai fait une aventure de 200 jours sur le jeu, une aventure qui est en cours, parce que je sors bientôt du jour 200 au 210, et je pense aller au moins facilement jusqu'au jour 300. Je vais essayer de vous résumer cette aventure assez rapidement en React, en facecam, en regardant des petits passages avec vous. Je ferai peut-être aussi une vidéo montée, pourquoi pas, si celle-là marche un petit peu. Déjà, vous avez été extrêmement nombreux à regarder les 45 premières minutes, hein. Donc l'aventure justement du vagabond sur Kenshi. On va regarder rapidement le début pour se remémorer un peu quelques souvenirs. Voilà comment mon aventure sur Kenshi a commencé. J'étais un simple vagabond et aujourd'hui je suis un grand chef. Je dois explorer le brouillard et le désert. Surtout, l'abandon n'est pas une option. Ce pauvre gars en train de miner, c'est moi, ou plutôt mon double dans Kenshi. Je viens de commencer le jeu sans tutoriel et voici mon histoire. J'ai commencé en tant que vagabond, la classe conseillée au début du jeu. Très peu d'argent, 1000 $ en bas à droite, à peine de quoi survivre, ce qui m'a permis de m'acheter un petit bout de pain dans mon inventaire et j'ai eu de la chance en arrivant jusqu'à ce rocher pour commencer à miner. J'ai pu trouver des vêtements sur un cadavre, je me les suis donc équipé tout de suite. Après avoir passé mon deuxième jour à miner pour récolter du fer, je me rends compte qu'il fait nuit. Le jeu dispose d'un système jour-nuit et la carte, j'ouvre la carte, elle a l'air immense. Il y a plein d'endroits que j'ai envie de visiter. J'ai commencé dans cette petite zone qui s'appelle le hub. Puis j'ai continué en bas à gauche jusqu'à atteindre l'étape des voyageurs. Ici, c'est une autre race, la race Sheik. Heureusement, ils ne sont pas hostiles avec moi, je peux même commercer avec eux. Plus j'observe la carte et plus j'ai envie de l'explorer. Je suis sûr que ça regorge de secrets. En plus, Je trouve mon intro vraiment bonne, hein. Je trouve que mon intro est pas mauvaise, l'intro est vraiment bonne. Toutes les petites annotations m'ont fait beaucoup rire. Effectivement, cette vidéo qui dure plus de 4 heures, c'est énormément de travail. Rien que les 45 premières minutes, je pense que c'était peut-être 40 heures de jeu, sûrement autant de visionnage. Donc c'est énormément de travail. Donc pouce bleu déjà pour tout le boulot. N'hésitez pas à aller mettre un petit coup d'œil dessus. Et forcément, quand vous commencez Kenshi, comme je le dis là, comme Combo le dit, il n'y a pas grand chose à faire en réalité à part miner. Et c'est très peu efficace. Au début, je suis parti miner, mais comme on peut le voir juste ici, des bras en fait, comme je vais patinage. très vite trouver une personne là du nom de Tora l'Intrépide qui a 10 000 de primes. Et en fait, on peut l'attirer justement dans une base où on est un peu protégé, hein, une base voilà alliée à l'étape des voyageurs. Si vous l'amenez là, tout le monde va lui tomber dessus. Et là, miracle, elle me suit, elle rentre bien dans le bar et les autres types me protègent et ça, c'est vraiment cool. On se rend compte que tout le monde saute dessus, je lui fais quasiment aucun dégât, je suis vraiment là pour admirer le spectacle et la regarder se faire démolir. J'essaye de les aider. En fait, en l'amenant, ça peut faire une petite prime de 10 000 $ tout de suite. Et ça, c'est super intéressant parce que plutôt que de s'emmerder à récolter du fer pour gagner pas grand chose au final, là, vous récupérez 10 000 $ tout de suite. Ensuite, en avançant un petit peu dans mon aventure, je vais recruter mon premier personnage, hein, qu'on peut voir ici, justement au nom de Zim. Et ensuite, je vais recruter Inhumaine. On peut recruter des personnages en fonction de leurs compétences qui vont coûter entre 3 à 7 000 $. Et c'est pareil, rien n'est écrit dans Kenshi. Si vous n'allez pas parler à un personnage pour vous rendre compte que vous pouvez le recruter, je pense qu'il y a des gens qui ont dû découvrir ça. Je crois que Combo en parle dans sa vidéo. Il y a des gens qui ont dû découvrir ce système de recrutement très tard dans le jeu en fait, tout simplement. Vous voyez là on était déjà au jour 19, au jour 20, au moment où je commence à recruter ces personnes. Il y a eu beaucoup de bagarres entre temps, je vous inviterai à regarder les épisodes en entier si vraiment ça vous intéresse. Entre temps je me suis retrouvé à aller en prison, je me suis retrouvé à faire plein de choses. Puis on a aussi acheté une maison. Parce que vous pouvez acheter une maison justement dans les villes, et c'est un peu comme ça que se terminent ces 45 premières minutes. En réalité, j'avais l'impression que c'était énorme. Moi à l'époque, hein, quand je fais ces 61 jours, j'ai dû travailler peut-être 5 jours, 6 jours de suite sur les vidéos. Je n'avais jamais autant travaillé sur une vidéo. D'ailleurs, j'ai eu des résultats que je n'ai jamais eu, ce qui montre bien qu'il y a quand même une corrélation entre le travail et la vidéo. Et on voit que je finis, hein, j'arrive là jour 61 à la fin de la première vidéo, avec beaucoup de monstres quoi. De monstres. C'est pas des monstres, on s'est compris. Hein, on voit que j'ai quand même beaucoup de monde dans ma petite maison. Et en
45 minutes de vidéo, mais ce qui doit représenter, je pense, déjà pas loin de 40 ou 45 heures de jeu, j'arrive à avoir une maison bien remplie, tout ce joli petit monde avec moi. Il y a des animaux, il y a pas mal de choses, transport qui servent pour les déplacements. On voit que j'ai pu tuer quelques becs pointus. Je me suis posé dans le royaume Sheik. Donc pareil, les différentes races dans Kenshi, vous avez le royaume Sheik qui sont les hommes à cornes là qu'on a à l'écran, la nation sacrée qui est extrêmement misogyne, il y a vraiment plein de choses, et après on va faire plein de belles rencontres très sympathiques, et donc c'est vraiment incroyable. De toute façon, ce jeu est vraiment super cool, j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Si vous suivez vraiment ma chaîne à fond, vous savez que j'ai dû un peu arrêter parce que c'était un peu ma dernière expérience. J'ai lancé ces 200 jours dans Kenshi, puis je comptais arrêter YouTube et reprendre le taf. J'ai repris le taf, mais j'arrive pas à arrêter YouTube. Donc je continue parce qu'en fait il y a trop de passion. J'ai vraiment envie de sortir l'histoire de Josette où on va tuer 1000 zombies sur Project Zomboid. Ça va arriver. Et puis le jour 200 à 210 sur Kenshi. J'aimerais énormément vous sortir tout ça le plus vite possible. Mais en fait, quand on travaille, c'est très compliqué. J'ai plus le temps. Pour juste sortir les 45 premières minutes de vidéo, là, ça a été 8 heures par jour pendant 5 jours, quoi. Donc 8 x 5, 8, 16, 24, 32, 40. 40 heures de travail. Là, si je veux mettre 40 heures de travail, j'en ai pour 10 semaines. Donc je vais essayer de sortir le jour 200 à 210. Je sais pas comment je vais faire. Je vais réussir à trouver un peu de temps pour faire tout ça. Et là, je commence à en avoir marre d'être dans ma maison, tout simplement. Là, on est au jour 2, je commence à en avoir marre d'être dans ma maison. Parce qu'au final, ça fait quand même un bout de temps, en fait. Ça fait 70 heures de jeu. Et je suis encore dans une maison, tranquille, à rien faire de spécial. Et là, j'avais créé un petit jingle, je crois que c'est ça. On est obligé d'y aller pour soigner. On a découvert la faction Sheik et la faction de la nation sacrée. Je suis d'ailleurs propriétaire d'une maison dans chacune de ces factions. Là, ici, c'est les Nations Unies. Une population bien différente, composée de samouraïs. Et plus on s'éloigne du hub, plus les populations ont l'air extrêmement fortes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ennemis qui sont très très forts dans Kenshi. Le jeu de toute façon est extrêmement dur. De toute façon on le voit là dans les intros, là ça s'appelle préparation, tout ça. Et on arrive un peu dans les premières rencontres qui sont vraiment intéressantes. Donc là j'ai déjà réussi à faire mon camp, on est jour 93 et j'ai déjà les premières constructions qui sont apparues dans mon camp. J'ai commencé à construire les premières maisons un peu en dehors parce que oui, vous pouvez construire absolument tout ce que vous voyez dans les villes. C'est vraiment encore une des particularités de ce jeu. Et qu'on est bourré, d'ailleurs, il est bourré de particularités. C'est comme ça que commence le 3e épisode. On peut se regarder l'introduction du 3e épisode. Ça va nous rappeler des jolis souvenirs. Il roule, il capture littéralement tous. Spoiler, ça va pas se passer comme prévu. Le guerrier Sheik la poursuit, j'essaye de l'attirer autour de tous ses rats, et même avec ces 5 chiens durs qui l'attaquent, il va se faire les 5 chiens durs les uns après les autres, puis juste après il va se faire pia tranquille. Histoire qu'on ait de l'eau pour pouvoir faire l'agriculture. Monde de Kenshi, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite. Merci à tous et à très vite. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les bandits, les ninjas du dragon noir et tous ceux qui veulent mon pouvoir. Kenshi. Tout était pourtant au beau fixe dans ma petite vie dans Kenshi. Tout allait bien, la maison était grande, tout le monde mangeait à sa faim. On était tous heureux ici, on pouvait s'entraîner et vaquer à nos occupations. Sauf qu'évidemment, on s'est corsé la difficulté et on est parti vivre tout seul. On passe notre temps à se faire agresser. Certains personnages sont déjà décédés malheureusement. La petite équipe n'est plus. Et oui, désormais on est 25, il y a Pia qui est en train de s'entraîner ici, elle a perdu sa sœur Naevia, tout le monde lui a dit qu'elle n'arrivera à rien et aujourd'hui elle gère ses 24 personnes d'une main de maître. À côté il y avait Bard, lui il raconte tout le temps des histoires, d'où son nom. Ran la géante, une des 100 plus grands guerriers Sheik, Rei, un ancien esclave qu'on a recruté, et Masaru, un estropié à qui il manque une bras et une jambe, en se défendant notre cause. Leur cause d'ailleurs, c'est lui, Inu. Vous le voyez flamboyant ici, mais ce n'a pas toujours été le cas. Il a commencé tout nu, en minant, et à force de travail et de persuasion, il est devenu un grand chef. Cependant, à la première attaque de la nation sacrée, il est décédé, Pia à sa droite a pris le relais. Zim à gauche de Pia est le meilleur ami de Inu, il l'a toujours protégé, lui a même sauvé la vie, Sprad, Molly, Biop, tout cela nous suivent depuis longtemps, et c'est ici, à l'aube du 98e jour, dans ce camp, que l'aventure
reprend. Ça commence en récupérant... C'est quand même stylé, hein, et ça a même pas fait 1000 vues, hein, cette vidéo, donc moi je trouve ça quand même très stylé. C'est la troisième, évidemment. La première et la deuxième ont bien marché, et ensuite ça, vraiment, c'est en train de dégringoler. Mais en tout cas, excellent, excellent, je trouve ça super cool. C'est vrai que mes premiers personnages sont décédés, vous pouvez en fait perdre vos personnages très facilement dans Kenshi, entre des cannibales qui peuvent vous les manger, les becs pointus. Là, moi, dès que j'ai construit mon camp, justement, ici, on s'est fait attaquer, et à la première attaque de la Nation Sacrée, mon personnage de départ n'a pas survécu, et étant donné que j'étais quand même dans une run un peu réaliste, où je me suis dit, non, mais ceux qui meurent, on les laisse mourir, c'est pas grave. C'est chiant, hein, parce qu'on perd toutes nos compétences, etc. Mais c'est un peu plus roleplay, c'est aussi l'intérêt du jeu, et j'étais très content de continuer avec Pia. D'ailleurs, les filles, hein, donc là c'est un personnage féminin, n'ont pas forcément... Il y a une nation qui s'appelle la Nation Sacrée, et si vous avez un personnage féminin, vous pouvez pas donner les primes à la Nation Sacrée, ils sont trop misogynes pour accepter qu'un personnage féminin leur donne tout simplement une prime. Donc je trouvais ça incroyable, j'ai très peu de jeux qui m'ont fait ressentir ça, parce que souvent ça change rien, et c'est vrai que j'apportais les primes à la Nation Sacrée, enfin... incroyable. Je vous invite vraiment à aller voir moi ces petites vidéos, ou en tout cas à vous renseigner sur le jeu Kenshi, parce que c'est vraiment un jeu qui est excellent, vraiment 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 excellent, particulier. Il faudrait peut-être que je fasse des tutos dessus ou des aides pour vous montrer comment progresser, mais c'est la beauté aussi de ce jeu vient en apprenant. Là j'ai rencontré des personnages ensuite assez importants, il y a des personnages qui reviennent, beaucoup de personnages sont aléatoires, voilà c'est des PNJ, mais il y a des personnages comme Bip ou John le Croulant, et d'ailleurs l'arrivée de Bip est extrêmement marrante, je pense que ça mérite de se voir. En bas où c'est un peu plus calme. Normal, c'est mon avant-poste et l'échec. À peine arrivé devant le bar, il y a un étrange sans-ruche du nom de Bip qui est extrêmement touchant. Il ne possède de rien, il veut juste combattre. Apparemment, il se fait pas mal victimiser et les ruches, les hommes ruches, l'ont viré de la ruche parce qu'il est défaillant, il ne serait pas assez puissant. Il me fait tellement de peine, rejoins mon équipe. C'est vraiment un shonen, tout ce qu'il veut c'est s'en sortir. Toi je sens que t'es vraiment unique, je vais essayer de prendre un peu plus soin de toi que les autres. Niveau personnage... Vous voyez, Bip, c'est vraiment excellent, c'est vraiment toute l'intelligence en fait de ce jeu qu'a représenté avec Bip. C'est-à-dire qu'il y a ces hommes ruches qui ne réfléchissent pas, entre guillemets, hein, qui doivent juste servir la reine, et Bip a été viré parce qu'il était défaillant, et vous avez vu ce qu'il dit, hein, mes pensées ont changé, etc. Il y a quand même tout un message caché dans Kenshi, le fait qu'ils disent que ses pensées ont changé, que maintenant il se sent plus libre, qu'il a d'autres pensées, mais par contre tout le monde essaye de le tuer, peu importe l'endroit où il va. C'est très réaliste hein, en réalité Kenshi. Peu importe l'endroit où vous allez, en fait tout le monde vous veut du mal dans Kenshi. J'allais vous dire, c'est peut-être pas similaire avec la réalité, peut-être pas aussi brut que ça, mais quand même, je pense qu'il y a quand même une grosse réalité. Beaucoup de gens se sont pris les Souls à l'époque, notamment Elden Ring, Dark Souls 3. Je me souviens que beaucoup de gens se sont pris ces jeux-là, j'en fais partie, ça nous a aidé dans des parties de nos vies. Moi c'était une rupture, mais effectivement à ce moment-là, Bloodborne, c'était Bloodborne à l'époque, Bloodborne puis ensuite Elden Ring qu'on suivi, m'ont motivé à franchir ces étapes vraiment dures. Et donc je pense que Kenshi peut avoir, c'est pas le même style de jeu du tout hein, qu'un Dark Souls ou qu'un Elden Ring. À aucun moment vous serez bloqué parce que votre skill ou vos réactions ne sont pas assez bons. Par contre, on est sur les mêmes schémas. Vous allez faire des actions qui peuvent être bêtes. Moi notamment, par exemple, avec la Nation Sacrée, refuser certaines choses quand vous allez créer votre camp. Ils vont vous demander juste de prier. Si vous refusez de prier, ils vont vous agresser. Plein de choses. C'est un jeu qui est vraiment différent de tout ce qui a été fait. Ça ressemble à rien de ce qui existe. C'est très compliqué à vous le décrire comme ça. J'ai fait une vidéo, parce que vous savez que je teste tous les jeux. Il y a une vidéo test comme tous les autres jeux que j'ai pu tester. D'ailleurs, si vous voulez voir un jeu testé sur cette chaîne que je n'ai pas déjà fait, ça commence à être très très rare, hein, mais allez voir quand même. Vous pouvez voir si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu dans la globalité. La vidéo de combo, vous êtes pas mal. Il y a une vidéo d'Okai aussi, je sais plus. Un homme tronc dans Kenshi, mais c'est pas vraiment représentatif de tout ce que vous pouvez faire. Je vous invite vraiment à l'essayer.
John le Croulant, hein, incroyable. John le Croulant qui est aussi un personnage qu'on peut rejoindre et qui a en plus un laboratoire, il me semble, qui a les laboratoires le Croulant ou quelque chose comme ça. Donc c'est une zone qui doit lui appartenir, il faut y aller. Malheureusement dans ma run, Bip ne tient pas. J'ai perdu beaucoup de soldats, mon premier soldat aussi est nu, hein, mon perso principal. Là on se fait attaquer par les Fogmen, il y a l'équipe qui sont, ils sont vraiment beaucoup à nous attaquer, on peut regarder ça. Il est à peine sorti de la ville, un groupe d'ennemis arrive par dizaines, je dirais, vingtaines même, ils sont vraiment extrêmement nombreux. Est-ce que ça s'arrête hein, dans le brouillard? C'est des hordes et des hordes d'ennemis qui arrivent, je ne sais pas combien j'en tue, peut-être 100, 200. Bip fait aussi ses... Donc ce jeu est vraiment incroyable, faut se fixer ses propres objectifs parce qu'il n'y a pas vraiment de quête, donc soit vous pouvez faire comme combo et essayer de tuer les 6 personnages importants, mais dans ce cas là d'autres choses se repasseront derrière. Il y a aussi pas mal de boss, et moi c'est un peu ce que je m'étais amusé à essayer de cibler, déjà de construire mon avant-poste, et donc là vous avez toute la partie Warcraft 3 où vous construisez votre avant-poste, vous collectez à manger, parce qu'il y a une jauge de faim pour chaque être humain. Donc si chaque soldat là n'a pas à manger, il décède. Sauf si vous avez des robots. Les robots n'ont pas besoin de faim, ils peuvent ne pas manger. Vous voyez, c'est quand même, c'est génial. On peut, toute cette partie, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû jouer qu'avec des robots et qui se sont jamais souciés de la partie faim ou de devoir faire à manger dans l'avant-poste. Là où je passe je sais pas combien de temps à essayer de faire du pain à un moment. Donc vraiment c'est très cool, très agréable. Déjà toute cette partie de gestion d'avant-poste hein, qui va être de toute façon, qui va beaucoup revenir dans les jours 200 à 300 parce que forcément bah voilà, on arrive sur mon avant-poste à la fin et vous voyez déjà c'est beaucoup plus grand hein, à la fin mon avant-poste est limite démesuré vraiment voilà. Cherche de niveau 5 dans ma tour. J'ai des tours comme ça, j'ai tout un mur de rempart tout autour. Voilà, bah là on le voit pas mal. Vous voyez, c'est quand même assez grand. C'est quand même assez grand hein, ce que j'ai fait. On va regarder 2-3 minutes. Mais... Vraiment de bien protéger tout le monde. J'ai une vingtaine de soldats, une trentaine même. La trentaine de soldats pourrait quand même défendre des... Donc voilà, ça descend en plus. J'ai une vingtaine de soldats, une trentaine même. La trentaine... Ça descend jusqu'en bas. Il y a quand même beaucoup de bâtiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtiments entourés de murailles. On commence à être à peu près autonome en termes de production d'armes, de production de nourriture. Donc c'est très intéressant, autonome en termes de matériaux de construction aussi, de plaques de fer pour construire tous ces bâtiments. J'ai fini les recherches, normalement je suis au dernier niveau de recherche, mais il me reste quelques trucs à rechercher. Le but étant déjà de tout rechercher, d'essayer de faire des armes les plus fortes possibles, pour se faire de l'argent aussi, mais vous avez plein d'armes rares, que vous pouvez ramasser bien sûr sur différents boss. Je sais pas si on en a un qu'on peut voir dans la fin, mais j'en ai fait quelques-uns des boss, notamment les Fishmen, hein, j'ai beaucoup rigolé sur le boss des Fishmen, qui était extrêmement impressionnant, je sais pas si j'arriverai à le retrouver comme ça. J'en ai fait 2-3 autres, hein, les boss ninja aussi, qui sont un peu sur la fin du jeu, le milieu, début du jeu. J'ai pas fait Catleon, qui est très fort. Mais j'en ai fait quelques-uns, voilà, là, sur la fin, le maître des pantins, là. Le maître des pantins, je l'ai fait tomber, et les fishmen avec enfin, les hommes poissons, là, qui sont tout en bas, je les ai fait tomber aussi. C'était très cool, et de toute façon, du jour 200 au jour 300, on va continuer à faire agrandir cet avant-poste, commencer probablement à peut-être attaquer certaines nations, notamment la nation sacrée. Ça pourrait être sympa d'éliminer leur chef, comme ce que fait Combo, hein, de kidnapper leur chef par exemple, d'aller le donner au Cheikh ou aux Nations Unies, à voir à qui on le donnera. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées pour cette aventure. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne aussi, et comme ça j'essaierai peut-être de mettre votre nom dans le nom d'un des personnages qui apparaîtra dans ces jours 200 à 210. Normalement ça doit faire moins de 20 minutes, c'est globalement mal résumé, mais globalement, je pense qu'on voit un petit peu l'idée, la base a été construite, quelques boss ont été tués, ça a été presque 200 jours de découverte du jeu. Il y a mes 4 heures de découverte entière avec toutes mes réactions si vous voulez, ou sinon c'est découpé en 5 épisodes si vous préférez regarder des épisodes de 45 minutes. Vous n'êtes même pas obligé de les regarder dans l'ordre honnêtement. Si vous connaissez déjà le début du jeu, vous pouvez aller direct au milieu si vous préférez.
regardez ça comme ça vous plaît. J'espère en tout cas que cette petite vidéo des 200 jours résumée en 20 minutes vous aura quand même plu. C'est très simple, je voulais faire quelque chose avec du montage et tout, mais je me suis dit que là, une petite react, en ce moment je suis un peu dans les phases react, pour voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. De toute façon, les jours 200 à 210 seront montés exactement comme sont montées ces vidéos-là. De toute façon, on va regarder la fin ensemble, et puis je pense qu'on peut se lâcher là-dessus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vraiment, et à préciser si ça vous a plu ou non. Voilà, et puis ce que vous attendez ensuite, de toute façon le reste va être très cool, hein, les 1000 zombies, je sais pas si j'arriverai à les tuer, mais même si j'arrive pas à tuer les 1000 zombies, la vidéo de Josette a bien avancé, il y a déjà 10 minutes qui sont prêts, peut-être en faire 10-15 de plus, mais en tout cas il y aura une belle vidéo sur Project Zomboid, les jours 200 à 210 sur Kenshi, faut que je parle de Bannerlord aussi. Je ferai sûrement une petite vidéo test dessus. Est-ce que je ferai une vidéo avec un gameplay? Je sais pas, j'ai commencé Moonblade 2 Bannerlord. C'était très cool. Voilà, n'hésitez pas à mettre, même si vous avez une idée d'un autre let's play qui pourrait être aussi bien que celui de Kenshi ou de Fear and Hunger, hein, dédicace à un collègue en ce moment qui joue à Fear and Hunger. Fear and Hunger, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Ça paye pas le loyer, même Ça. si en tout cas j'ai pris tellement de plaisir à faire le youtubeur sur cette chaîne, à vous présenter 2 vidéos par jour. J'ai fait des dizaines de tests sur cette chaîne. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites avec passion et avec amour. Peu de chance que vous soyez encore là, il reste quelques secondes, j'ai encore 18 secondes à m'exprimer devant vous. Regardez une dernière fois toute cette petite base. De toute façon, c'est juste un au revoir, c'est pas un adieu. À très vite en tout cas. Moi, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, il y en a d'autres qui vont sortir dès demain. Force à tous, abonne-toi, pouce bleu, et à très vite.